Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les énergies de la semaine, du 29 avril au 5 mai. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Prenez toujours du recul par rapport aux guidances. Et de toute façon, là, on est vraiment dans le général. Quelle est l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental, puisque je fais toujours deux parties, général et sentimental. Donc, quelle sera l'énergie principale? Hop, elle a sauté. On a la confusion. Donc ici, eh bien, on risque d'être un peu dans la confusion. Donc, de ne pas être extrêmement serein. Ça fait penser au 8 d'épée. Le fait d'être un peu perdu, de ne pas savoir exactement quel est le bon chemin, quel est le bon choix à faire. Bon, on va voir de quoi ça va nous parler ici. Déjà avec le général. Pour cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024. En dos de deck, eh bien, on a le 10 de bâton. Donc, on a un petit peu de poids sur le dos ici. Un lâcher-prise peut-être à avoir et peut-être donc qu'on est dans la confusion parce qu'on porte beaucoup trop de choses et qu'on a du mal à prendre du recul. 4 de bâton, ça nous parle d'engagement. Le 4 d'épée, bon, on a beaucoup de 4, il y a une sorte de stabilité ici, alors que en fait, avec le fou, on a envie de tout lâcher. On a envie de lâcher toute responsabilité. On en a peut-être un petit peu marre de cette stabilité. On nous demande peut-être beaucoup. Donc ici, une énergie très printanière. Peut-être que la chaleur va enfin revenir. En tout cas, peut-être envie de casser cette stabilité ici. On est un peu dans la confusion. On ne sait plus exactement ce qu'on veut. Je vais tirer un message du... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-là. Un message, un conseil par rapport à ces énergies générales avant de passer au sentimental. Un conseil pour cette semaine du 29 avril au 5 mai. On a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc pour certains, il y a quand même une grosse idée de changement et en tout cas d'envie de changement. Bon, il y a quand même une réflexion à faire parce qu'on est quand même bien installé, stabilisé. Peut-être financièrement, c'est presque le plus compliqué à quitter. Parce qu'on est toujours en train de... d'épargner pour l'avenir, pour ceci, pour cela, pour se rassurer. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous parle, même à revenir sur la guidance pour me dire si ça vous a parlé. Donc je vais passer tout de suite aux énergies sentimentales, toujours avec cette carte de confusion. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 6 d'épée à l'envers. On n'a pas forcément envie de quitter. On n'est peut-être pas encore complètement prêt à quitter ce qui ne nous convient pas. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on est un peu dans la confusion entre l'avenir et le passé ici.
Alors, énergie sentimentale, j'avais envie de le faire avec cet oracle. Alors, j'espère qu'il va me donner raison, qu'il va être intéressant. Alors, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement? J'en ai 4. On a l'image de soi. Donc, on peut nous parler un peu de l'ego. Ou alors, le message que je vois régulièrement actuellement, c'est de s'affirmer, de ne pas montrer une fausse image de soi, de se montrer tel qu'on est et de travailler là-dessus. Alors, on a la victoire, justement, donc je pense que c'est plutôt la passion, l'espion et la joie. Bon, c'est plutôt joli, là, pour le sentimental. Ici, on travaille sur soi et on est victorieux grâce à ce travail qu'on a fait sur soi. On a des vraies passions, des passions qui sont à nous. Et on peut vivre aussi, évidemment, une passion avec une passion commune avec cette autre personne qui nous plaît. Et l'autre peut nous surveiller, peut nous observer et être impressionné et être admiratif. Parce que ça lui plaît de voir une personne qui fait des choses qu'elle aime, qui fait des choses par elle-même et qui est dans la joie et qui n'a pas besoin forcément de l'autre pour être dans la joie. Voilà comment moi j'interprète ici cette semaine ces énergies sentimentales. Eh bien, je vais prendre le même oracle et ensuite je mettrai les 3 messages de l'oracle des amoureux. Un conseil pour cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024 pour les énergies sentimentales. Par rapport au sentimental, je voudrais un conseil. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, il y a de la rancœur, de la culpabilité, etc. à nettoyer pour être serein, être soi-même et ne pas justement avoir un caractère trop difficile parce qu'on n'est pas serein en soi. Bon, j'espère que je suis claire. Un message, non, donc 3 choix. Pour message de la personne qui vous plaît ou bien un message pour vous s'il n'y a personne pour l'instant à l'horizon qui vous plaît. Je compte faire, je pense prochainement, une vidéo pour les célibataires puisque c'est le printemps qui arrive. C'est la meilleure saison pour se rencontrer, j'imagine, je ne sais pas. Et donc, je vais voir ce qui vient à vous. Donc, 3e choix pour le message pour vous. Hop. Donc, mettez sur pause pour faire votre choix. Et moi, je commence avec le choix numéro 1. Alors, la vie est une série de cycles. Qui recommencent à 0 à chaque fois. Quand on résiste au changement, on résiste au flot naturel de la vie et on crée du stress qui n'est pas nécessaire, de la confusion. Alors, suivez le flot, allez avec le flot
Vous serez surpris, surprise de où cela vous mène. Très bon conseil. Pour le choix numéro 2, union sacrée. Honore et comment on dit ça, honore et puis prends soin de ta relation parce que elle est vraiment sacrée. Et pour le choix numéro 3, réflexion. Donnez-vous à chacun de l'espace en ce moment. Ayez confiance et ayez foi que tout ira pour le mieux. Voilà pour vous, voilà pour tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.